Et voici à présent la page consacrée à l'actualité en culture, comme c'est le cas tous les samedis soirs. Tenez-vous bien, le dernier concert d'Alpha Blondy au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire remonte à 1996. La star du reggae est de retour sur la même scène le 15 juillet 2022. Jagger promet de donner une fête à la mesure de son immense talent. Ce sera un moment de communion avec ses nombreux fans. Issa Tionayo. Alpha Blondy au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Cela n'était plus arrivé depuis 26 ans. La méga star du reggae ivoirien sera en attraction le 15 juillet prochain. Pour les organisateurs, ce concert est une occasion pour rendre hommage à l'icône ivoirienne. Le choix cette année s'est porté sur notre méga star Alpha Blondy que nous avons souhaité célébrer le 15. Donc le 15, ça va être une célébration d'Alpha Blondy, une célébration de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on invite tout le monde à suivre ce spectacle-là. Ta sale gueule, je n'aime pas ta gueule. Le reggaeman ivoirien, à travers ce spectacle live expérience, s'engage à donner le meilleur de lui-même pour faire plaisir à ses fans. J'aime pas ta sale gueule. Ouais, Guillaume. J'aime pas ta gueule. Guillaume, I love your girl. Il y a les fans qui n'ont pas eu la chance de nous voir comme ça en intimité. Parce que le Palais des Congrès, c'est pas un concert, c'est une réunion de famille. Okay? Parce que c'est très intime. Et nous aimerions donner le maximum, comme toujours, pour leur faire plaisir. Comme à son habitude, le chanteur a fait le tour de l'actualité sur les questions de l'heure. J'ai toujours déploré la division au sein de la famille politique ivoirienne. Ça retarde le pays. En vérité, je pense qu'il faut que eux donnent l'exemple pour une réconciliation vraie. La méga star promet un spectacle de plus d'1h30 avec un répertoire varié d'anciens et nouveaux titres. I love your girl. Rendez-vous donc le 15 juillet 2022. En attendant, on parle de la deuxième édition du Festifiba, un festival de promotion de l'art et la culture du canton Finan-Barala, une localité de la région du Bafing. Mais c'est la place CP1 à Yopougon qui a abrité l'événement. Un moment de retrouvailles pour les ressortissants qu'on voit avec Abou Sanogo. Voilà. Défilé, chants et danses. Les filles et fils du canton Finan et Barala, situés dans le département de Koro dans la région du Bafing, mettent en lumière leur richesse culturelle. Nous sommes au Festifiba, le festival du Finan-Barala, dont l'objectif est de promouvoir et de valoriser la culture du département de Koro. Ce festival se veut aussi un canal pour le renforcement des liens entre les fils et filles du département, moment de retrouvailles et de cohésion. Le souhait du commissariat général du festival, c'est de déporter maintenant le festival dans la région du Bafing, dans le département de Koro. Nous sommes solidaires de ce message-là, qui est un message de cohésion, un message de solidarité et de paix dans notre département et par ricochet dans notre région, le Bafing. Invité spécial du Festifiba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, qui a invité les ressortissants du département de Koro et du Bafing à la cohésion. C'est un facteur donc de cohésion sociale. C'est surtout un moyen de faire connaître le riche patrimoine culturel de nos terroirs. Aucun développement n'est possible sans la paix. En tant que collaborateur direct du président de la République, nous sommes en droit de prodiguer des conseils à nos concitoyens pour qu'ils fassent en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays de cohésion sociale, de vivre ensemble. Festifiba est à sa deuxième édition. Les fables de la buvette de Olivier Vami Diabidje, qui est d'ailleurs l'invité de la page culture ce soir. Alors, ce sont les premières fables à la sauce ivoirienne. Ce sont donc plus d'une production donc, dans la production littéraire. Est-ce que c'est une manière de combler un vide dans ce genre littéraire, notamment en Côte d'Ivoire? Déjà, il faut savoir que le mot fable provient du latin fabula, qui veut dire fiction, récit, fiction. Et c'est un récit court, allégorique, à visée morale et didactique. Je suis à la base d'un mouvement qui s'appelle l'éveil, un mouvement citoyen qui vise à une prise de conscience collective, à une responsabilité collective.
Et je trouve que c'est un moyen élégant ou intéressant pour passer, pour donner, inculquer des leçons de vie. Alors, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de communication à la base. Et non pas les fables d'Olivier Vamy, mais plutôt les fables de la buvette. Les fables de la buvette, c'est un clin d'œil et puis c'est un hommage que je voulais rendre à Jean La Fontaine qui m'a inspiré. Il a bercé mon enfance avec ses belles fables. Et il y a aussi Léonard Groguet qui a été une grande inspiration pour moi. Quand on était petit, on regardait tous Télé pour tous. Et donc, c'est dans cette lignée que j'ai voulu faire cette œuvre. Alors, tout de suite, quand on prend l'ouvrage, il y a une première remarque, c'est que tous ces animaux que vous avez sur la première de couverture ont des cache-nez sur la bouche. Bon, on dira comme ça, la bouche, parce que d'ailleurs, de toute façon, on va personnifier, puisque nous sommes en fable. Pourquoi ces cache-nez sur la bouche de ces animaux? Pour deux raisons. Parce qu'il y a une fable qui relate la crise de la Covid, la gestion de la crise de la Covid. Donc, il y a une allégorie là-dessus. Et la seconde raison, c'est pour dire qu'on ne peut pas museler des personnes. Malgré le cache-nez, on arrive à s'exprimer. Et vous vous êtes exprimé en écrivant les fables de la buvette. Les fables de la buvette que Serge Pacom, Didi et Abou Sanogo ont lu, ont regardé. On va donc suivre cet élément et on se retrouve. Olivier Vamy Djabidje, député-maire de Zieunula, inscrit son nom dans le cercle des auteurs ivoiriens. Les fables de la buvette est sa toute première œuvre littéraire sortie il y a 3 semaines lors du Salon ivoirien du livre d'Abidjan. L'auteur éveille les consciences sur les valeurs de la vie. Le travail, le courage, la loyauté, la liberté d'expression sont les valeurs qu'il prône dans cette œuvre littéraire de 61 pages. La cupidité, l'incivisme, la trahison sont d'autres thèmes abordés. Les fables de la buvette, ce sont 15 histoires, 15 fables rédigées dans un français soutenu, mais aussi en nouchi, l'argot ivoirien, cela pour toucher toutes les couches sociales. Comme une fontaine, Olivier Vamy Djabidje, avec des écrits digestes et pleins de sens, abreuve les esprits. Il appelle à plus de responsabilité pour une vie en société encore plus harmonieuse. Alors on vient de le voir avec Serge Pacom, Didi et Patricia Omo et Etia, et nous devons revenir quand même sur cette question. Il y a une très forte coloration de Jean La Fontaine, même si vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est une source d'inspiration. Pourquoi on n'a pas eu des fables véritablement à l'ivoirienne, mais plutôt inspirées d'une histoire qui a déjà été vue, lue, entendue? Mais la morale est intemporelle, elle est universelle. Donc les leçons de morale qu'on veut transmettre à toutes les générations, on ne les invente pas. Et quand un monsieur talentueux comme Jean La Fontaine, par ses proses, nous a bercé notre enfance et a réussi à éveiller notre conscience, pourquoi ne pas s'en inspirer et avoir l'honnêteté aussi de lui faire un clin d'œil par le biais de la buvette? Et pourquoi pas? Et maintenant, on a actualisé ces fables. Et surtout, on les a mis à la sauce ivoirienne. Oui, justement, parce que quand on va, par exemple, à la page 33, l'agouti et le calao, la fable 8, je vais lire ce passage qui m'a personnellement marqué. Alors, vieille mère calao, que vous êtes jolie, que vous êtes bâtard. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des animaux de la brousse. Alors, cette fable nous ramène tout de suite, évidemment, à Jean La Fontaine dans la fable du corbeau et le renard. C'est peut-être la même leçon, la même morale, le flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Absolument, absolument, absolument. C'est pour dire qu'en de nos jours, on a beaucoup de flagonneurs. Et c'était important de rappeler que tous les flagonneurs qui sont autour ne sont là que pour ce que vous avez. Alors, et on termine par dire, premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est, vous avez mis trois points de suspension qui est Nyata. Alors, ça me ramène à ce mixage, à ce métissage entre le nouchi, ce parler spécifique ivoirien, et la langue conventionnelle des discussions en français. Alors, pourquoi vous avez fait ce mélange? C'est pour montrer déjà un brassage, pour rapprocher le monde élitiste du monde populaire. Nous n'avons pas de langue nationale proprement dite, on a hérité du français, mais le nouchi nous rassemble. Tout le monde, plus ou moins, a été baigné dans le nouchi. Donc, c'est un langage populaire qui est compris par tous. Cependant, il est bien aussi de montrer que la langue française, c'est une belle langue
Et il faut la mettre en exergue par de belles proses. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un français soutenu pour déjà éveiller la curiosité. Et comme je dis, les fables, ce sont des récits courts qui ont des visées morales, mais aussi didactiques. Donc on vise le côté didactique, mais aussi le côté ludique. Et le but aussi, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Vous avez pu voir, j'ai des amis qui ont fait lire à leurs enfants, ils ont compris à leur manière, ils ont été très heureux. Eux-mêmes l'ont lu, leurs parents ont lu, donc c'est pour toutes les générations. Ah oui, si. Et en même temps, c'est la première couverture interpelle et donne envie de lire avec. Donc c'est vrai, le symbolisme animalier, évidemment, avec Jean La Fontaine et toutes ces fables qu'on a pu évidemment lire. Est-ce que ce métissage, justement, a une visée? Est-ce que c'est une sorte d'ouverture sur le reste du monde, sur d'autres cultures que vous avez voulu ainsi indiquer? Il y a ça également. Parce que vous verrez que certaines fables ne sont pas limitées seulement à nos frontières. Ça interpelle tout le monde. La Covid, c'était une crise mondiale. Donc, de la manière dont j'ai traité le sujet, la France, les grandes nations peuvent se reconnaître dans le Delirium Coronavirus, qui est une fable où il y a très peu de nouchis, au demeurant. Ah oui, si. Mais en même temps, il y a aussi des néos. Il y a aussi des néos que vous avez créés, Delirium Virus. Oui, des néologistes, bien sûr. C'est ça le côté positif. On peut créer et chacun peut se donner sa conclusion. Parce que dans la morale, il y a d'autres morales. Il y a plusieurs significations entre les lignes. Vous pouvez lire une fois une fable, vous allez avoir une compréhension, vous la lisez la seconde fois, vous allez en avoir une autre. Donc c'est ça le côté libre de ce type d'expression. Alors, Nanan Ier et ses enfants, c'est aussi une sorte de coloration locale de la fable de Laboureur et ses enfants de Jean La Fontaine. Alors, quelle est l'histoire ici, de façon locale, que vous avez voulu faire ressortir, peut-être au-delà des similitudes avec le Laboureur et ses enfants? Nous, dans notre devise, c'est l'union, discipline, travail. La valeur travail est incluse dans notre devise nationale. Et c'est la valeur travail qu'on a voulu mettre en exergue. Mais il y a un autre facteur. Je suis porteur d'un projet qui s'appelle une proposition de loi pour le changement des démonymes des habitants de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faut rappeler que vous êtes aussi député-maire de Zouenoula. Effectivement, je suis député-maire indépendant. C'est important aussi, je n'ai pas de coloration politique, je suis non inscrit. Donc c'est une particularité aussi qu'il est bien de souligner. Donc comme je disais tantôt, j'ai mis en avant la nécessité, parce que les mots ont une charge émotionnelle extrêmement forte, et j'ai mis en avant le fait que notre appellation actuelle ivoirien a une connotation péjorative. On est souvent raillé, on dit « vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien ». Et j'ai illustré un peu ce concept d'ivoirois qui est une nouvelle appellation qui pourrait nous donner une meilleure estime de nous-mêmes, qui pourrait nous redonner confiance en nous. Et j'ai illustré par l'intermédiaire non seulement de la valeur travail dans Nanan Ier et ses enfants, où Alali, le prince vertueux, a été rebaptisé Ivoirois Ier, et Ngonian, celui qui préférait le Valpierre et le Placali à la valeur travail, il a été baptisé l'Ivorien. Mais comme découragement n'est pas ivoirois, à force de labeur, il ne s'est pas découragé et il est redevenu ivoirois au lieu de ivorien. Voilà, donc, est-ce que ce ne sont pas des débats? Je veux dire, des débats d'un certain niveau. On est peut-être à un autre niveau parce qu'on trouverait à redire s'il y a un nouveau baptême, forcément. Écoutez, ça dépend comment on l'explique. De toute façon, je pense que c'est que du positif. Ce qu'on prône derrière cette nomination, il n'y a que du positif. Si on peut se donner un nom, parce que le nom qualifie, le nom définit la personne. Si vous donnez un nom qui est plus agréable à porter, qui vous donne des challenges et qui surtout vous donne confiance en vous, mais ça n'est peut-être que positif. Aujourd'hui, on a tous expérimenté ce phénomène. Vous allez à l'étranger, on dit « Ah, vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien ». Ou bien quand vous portez des lunettes, on dit « Ah, c'est parce que tu es Ivoirien que tu portes des lunettes ». Bon, vous voyez, ça a un impact. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Voilà, ça reste un peu à chambrer au niveau du sport, etc., lors des compétitions, tout ça, on entend, c'est vrai. Mais alors, après cette publication, Les Fables de la Buvette, l'homme politique, l'acteur de développement est certainement devenu écrivain. Il y en a d'autres qui vont venir, certainement. J'avais commencé à faire des publications sur ma page officielle Facebook. C'est
c'est par rapport à, j'allais dire, mes followers qui m'ont incité, qui m'ont encouragé à donner ce récit, cet ouvrage. Donc, bon, s'il y a plein d'autres messages à faire passer, donc peut-être qu'il y aura d'autres, il y aura sûrement un tome. Alors, merci Olivier Vamy Diabidje, je dirais plutôt honorable, parce que vous êtes député maire de Zouenoula. Merci d'être passé sur la page culture. Vous étiez notre invité ce soir pour parler des fables de la buvette aux éditions La Bala. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h pour rester dans le ton des fables. Ce soir, le SAD nous apprend que les carpes n'ont rien à voir dans la danse des silures. Dieu le voulant, on se retrouve demain.